J'ai chou qui me regarde comme ça en arrière. Bonjour à tous et bienvenue sur le Johnny. On se retrouve aujourd'hui pour la série les produits que j'ai commencé au mois de juillet. Ça me permet de vous dire, bon, après les M, parce que vous avez le haul, vous avez les empties, mais entre temps vous n'avez pas tellement d'update. Voilà, et ma routine change mensuellement souvent j'utilise qu'un produit à la fois, comme les mascaras, fond de teint, soins et tout ça, et ça me permet de vous dire, bon voilà, au début j'ai utilisé, je pensais que c'était comme ça, maintenant bon je suis plus très sûre, puis au M6 bah, vous aurez un avis final sur la chose. Et voilà, donc le mois de juillet a été lourd en produits commencés, puisque j'en ai terminé beaucoup. Donc on va commencer ça tout de suite par... J'ai changé de shampoing. Ça y est, j'ai acheté un shampoing de chez Amika qui s'appelle le Sexture Beach Look Shampoo. Ça marche ou pas? On dirait que je suis allée à la plage? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'aime énormément cette marque de produits pour les cheveux. J'ai les cheveux. Amika est une bonne marque qu'on trouve chez Sephora. Et j'ai jamais été déçue. J'adore l'odeur de leurs produits par contre. Oh, ça sent trop bon. J'ai jamais été déçue par leurs produits et moi ça me dérange pas de mettre plus cher dans les produits pour les cheveux, puisque comme vous le savez maintenant, je me lave les cheveux qu'une fois à peu près par semaine. Donc mes produits pour les cheveux durent super longtemps. Donc ça, je l'ai commencé début juillet, le 2, et je suis rendue juste là, après un mois. Fait qu'il va peut-être me durer 2 mois-ish. C'est pas mal pour un produit qui est, j'estime, cher. Mais voilà, c'est mon petit plaisir. J'aime pas me laver les cheveux, je me dis il faut qu'il y ait quelque chose qui me gâte à côté. Donc ça, pour le moment, oui. Est-ce que ça a changé quelque chose sur la texture de mes cheveux? Je ne vois pas. J'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu plus... Oui, ils sont un peu plus texturisés, moins lisses et moins... je dirais... ouais, plus volumineux, ouais, je pense que oui. À bien... j'ai jamais touché mes cheveux comme ça. Mais à bien y penser, je pense qu'ils ont quand même une texture plus intéressante à travailler, un peu plus de volume. Et j'ai vraiment pas beaucoup de cheveux, donc ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, chez Seul Body, j'ai commencé un nouveau self-tanning... comment ça s'appelle? Gradual Self-Tanning Face Moisturizer. Mon hydratant pour le matin, c'est ça. C'est celui qui me donne un bronzage, bonne mine et tout. Par contre, lavez-vous les mains après, parce que sinon vous allez vous retrouver avec ça. Voilà, c'est l'erreur du débutant. Je pense que c'est mon 2e ou mon 3e et j'ai bientôt terminé. Il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. J'utilise 2 pompes le matin. Vous pouvez en utiliser moins, je pense que c'est une pompe ou quoi. Mais je l'ai acheté, je l'ai réacheté, j'ai eu un autre bucket ici. Voilà, ma prochaine commande Colourpop, je vais en remettre un. J'aime vraiment beaucoup cet hydratant, il sent bon. La pina colada et... non, plus le coco que la pina colada. Et franchement, je ne m'en passe plus. Ça me donne vraiment bonne mine et voilà. Ensuite, un autre coup de cœur, c'est l'acide lactique de la marque The Ordinary. J'ai commencé ça, disons au mois de juillet, je suis rendue là. Je mets ça un soir sur 3 sur mon visage. C'est un exfoliant... Ouais, ça c'est... Comment c'est, un sérum exfoliant? Je sais pas comment on appelle ça. Tonique exfoliant? Peut-être, oui. Je cherchais quelque chose pour remplacer mon acide glycolique, et celui de chez The Ordinary n'était pas assez fort, donc ils m'ont conseillé celui-ci et ils me l'ont envoyé. C'est la marque qui m'a envoyé ce produit et je dois vous dire que j'adore. Je suis super fan, j'aime beaucoup les exfoliants toner bon, j'en abuse pas non plus, quoique ma peau peut en prendre beaucoup. Je le mets ça un soir sur 3, vous l'avez vu dans ma vidéo, mon vlog de lundi dernier, ma routine teint. Voilà, et je ne peux que vous le recommander si vous aimez ça, les toners exfoliants. En plus c'est pas cher, The Ordinary, donc 2 fois 10 points en plus. Ensuite, j'ai commencé une poudre, celle de Becca. Je sais pas si ça se voit beaucoup. J'ai l'impression que ça donne un effet. Oui, ça se voit, ok. Ça se voit, alors ça marche.
mais ça ne se voit pas, c'est pas perceptible sur la peau comme quoi j'ai mis de la poudre partout sur mon visage, on le sait pas. C'est pas matifiant, c'est un fini vraiment naturel, satiné, comme si que c'était de la vraie peau. Et vraiment pour ça j'adore ce produit là. J'aime les produits avec encore plus de luminance, mais je vous dirais que celui-ci est vraiment très cool. Après je ne sais pas à quel point il finit vite ou s'il glace ou quoi, parce que c'est vraiment pressé très fort. Je sais pas combien de temps ça va me durer. J'ai juste, à force de l'utiliser depuis le mois de juillet, j'ai juste la marque BK et ce qui était engravé à l'intérieur qui est parti. Ça se dit engrave, ça se dit gravé, je sais pas. Pour le coup, c'est ça, c'était vraiment, j'aime beaucoup cette poudre. Je sais que sur le site de Sephora France elle est encore disponible, je la link toujours dans ma barre d'infos, ainsi que tout ce que je porte aujourd'hui sur le visage. J'ai filmé ce make-up pour le vlog de lundi prochain si jamais, sauf le coin interne, je pense que je l'ai pas fait en vlog. J'ai mis ma palette Kat Von D Alchemist, ma préférée. Voilà, donc ça vraiment je vous le conseille. Je pense qu'il est déjà soldé sur le site de Sephora France. Sur le site de Sephora Canada il n'est plus disponible, donc si vous le cherchiez, voilà. Ensuite j'ai commencé un brow gel, celui de Maybelline, je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon troisième. C'est celui avec le petit pinceau, vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Un petit pinceau, le gel tient super longtemps, il tient bien, j'ai vraiment aucun problème. Il est un peu teinté aussi et ça c'est très cool. Mon brow gel préféré, j'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment de la précision parce que le pinceau c'est à moitié un spoolie et à moitié un peigne. Et ça c'est la grande appréciation, en plus c'est Maybelline, donc excellent. Ensuite, un produit de Maybelline que je n'aime pas, c'est ce crayon. J'ai très hâte qu'il finisse. Parce que, bon, d'un côté vous avez le crayon, ça fonctionne très bien, ok. C'est vraiment un bon crayon et tout. Et de l'autre côté, vous avez de la poudre. Mais ça... J'en ai marre. Bon, la poudre est à l'intérieur du bouchon qui vient de se casser la gueule et vous avez un applicateur pour mettre la poudre. Pour moi c'était un bon compromis parce que j'aime beaucoup mettre de la poudre après avoir mis mon brow gel, parce que à la fin je dessine mon sourcil, mais c'est énorme. Tu peux pas mettre de la poudre avec ça. Et du coup je préfère avec un spoolie. J'aime pas avec la poudre. Voilà, donc lui je le rachèterai pas. Je vais le finir mais je ne la rachèterai pas. Ensuite... J'adore ce produit. Attendez, faut que je vous en parle. Où est-ce qu'il est? Je l'ai mis tout à l'heure. Saint-Antoine. Come back home. Il est là, c'est bon. Ce produit de Farsali, le Liquid Glass. J'ai vu qu'il était aussi soldé sur le site de Sephora France, il me semble. À moins que je sois passée pendant les soldes ou quoi. Le Liquid Glass. Ce produit est merveilleux. J'ai commencé genre en juillet, il m'est arrivé déjà avec un peu moins de produits que prévu, il m'est arrivé là, je suis rendue à un mois, je suis rendue là, je suis en 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pense que ça pourrait me durer un bon 3 mois normalement. Du coup ça vaut la peine, je l'ai acheté soldé, encore meilleure aubaine. J'aime vraiment beaucoup ce primer, ça donne vraiment un effet peau glacée et tout. Et c'est super compatible avec ce que je mets en ce moment sur le visage. J'arrive avec cette histoire. Donc ça c'est un bon produit, je suis très contente. Ensuite, le Lancôme Mascara. Je l'ai testé en vidéo pour la première fois, j'avais bien aimé. Et je pense qu'au fur et à mesure j'aime moins. Je trouve que on voit pas tellement l'effet. Je sais pas, j'ai l'impression que l'effet se dissipe alors que ça devrait être l'inverse. Le mascara devrait sécher un petit peu avec le temps et devenir un peu plus pâteux. J'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. Et du coup j'aime moins. Je le recommande plus en fait. Tu vois, comme quoi c'est bon de faire ce genre de vidéo. C'est qu'au début t'es en lune de miel avec tes produits. Puis après tu fais comme ouais mais je suis pas sûre en fait. Voilà, c'était ça mon truc. C'est que j'ai changé d'avis. En fait quand je mets ce mascara je fais comme ah, ok c'est bien. Mais c'est pas comme par exemple... J'ai chou qui me regarde comme ça en arrière. Arrête. Comme le Lash Freak par exemple, j'ai énormément de plaisir à le mettre à chaque fois. Donc
c'est pas le même délire et j'ai hâte qu'il soit terminé. Voilà, j'aime pas, j'aime plus. Ensuite, j'ai commencé aussi ce primer de Kat Von D, le Shake Primer. Ça fait un mois et je suis rendue ici. Je dois vous dire que c'est un bon primer, j'ai vraiment pas de mal à estomper, les couleurs ressortent très bien, c'est pas trop gras. Par contre, le seul truc que j'ai remarqué, c'est que n'oubliez pas de spot. Alors le fait que ce soit transparent, c'est un petit peu le jeu le matin, mais n'oubliez pas d'endroit parce que sinon ça n'adhère pas, tu sais, ça adhère pas autour, je comprends pas ce qui se passe avec ce produit. Donc mettez-en bien partout parce que sinon vous allez avoir des spots sans pigment, ou alors ça va se voir. Vous voyez ce que je veux dire, mais je l'aime bien, il est très efficace et c'est un grand plaisir à utiliser. Donc par contre on peut changer de packaging s'il vous plaît, je ne sais pas, c'est difficile. Concept est bien, non, l'idée est bonne, le produit est bon, le concept moins bon, voilà, c'est tout. Ensuite j'ai commencé, je pense, mon 4e ou 5e, je sais plus, 6e cleanser The Ordinary que la marque m'a envoyé, le cleanser de my life, qu'il va falloir que je recommande. Qui m'envoie un message, je vais leur dire est-ce qu'il peut en avoir un autre. Le cleanser de tous les jours, le cleanser de depuis combien de temps? J'ai mis ce cleanser 1 an je pense. C'est mon démaquillant, c'est un fini un peu crémeux. Vous le mettez sur le visage, ça devient un peu comme huileux mais sans être de l'huile parce que ma peau ne supporte pas les produits huileux, les baumes huileux et tout ça, style Take the Day Off de Clinique par exemple, c'est trop riche pour moi. Ça, génial. Et je double cleanse avec un truc de chez Marcel par la suite, un truc savonneux pour enlever le film, et c'est le combo parfait. Donc ça, je ne peux que recommander. Je mettrai tous les produits dans la barre d'infos, ceux que j'aime, je les mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, ouh là 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 là, ça, j'en ai commencé un autre, et j'ai acheté un backup. C'est mon 2e. Ça finit vraiment pas vite, vraiment pas vite, hein. Donc ça va me durer très longtemps, je pense que j'en ai laissé jusqu'à la fin de l'année. C'est un spray fixateur. Moi ne fixe rien, ok. Oui, ça oxyde, au fait. On s'en parle. Préfixateur Pretty Fresh de Colourpop. Déjà ça sent coco laiteux ou un truc. Ça sent délicieusement bon. Moi ce que j'aime c'est que ça fait fondre la matière. Je sais pas si ça fixe le maquillage, je ne crois pas au fixateur de maquillage, mais très bon produit, je l'aime beaucoup. En plus c'est à l'acide hyaluronique, on aime bien ça. Voilà, donc ça c'est un win pour moi. Ensuite, le produit de mes cauchemars. Alors ça me fait chier parce que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, merci Corinne. Et je l'ai essayé, ça sent super bon, ça sent vraiment trop bon. Et le lendemain, urticaire sur tout le corps. Vous l'avez vu en vidéo, je n'ai pas du tout supporté ce produit. C'est le Planters thé orange crème pour le corps. Voilà. Je ne sais pas, j'en ai parlé avec une de mes amies, elle m'a dit attends je vais regarder la compo, c'est bourré d'huile essentielle, elle m'a dit. Après j'ai dit mais est-ce que c'est relatif? Non, est-ce que c'est pertinent? Parce que regarde, moi je mets beaucoup de Bath & Body Works, j'ai jamais eu de problème. Et je suis sûre que la composition de l'un et de l'autre ne doit pas être, il n'y en a pas une de meilleure que l'autre en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ce produit là n'est vraiment pas bon pour moi, je l'ai mis qu'une fois et je ne le mettrai plus jamais. Ensuite, le Skin Tint de Becca. C'est ce que j'ai mis sur mon visage. Je l'ai acheté couleur 4.5. J'aurais dû acheter une couleur plus claire. Une teinte plus claire. Ça oxyde, premièrement. Au début, c'est pas aussi foncé. Ça me dérange pas que ce soit foncé, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est pas un problème pour moi. J'ai l'air d'avoir passé quelques jours en vacances, ce qui me plaît bien aussi, hein. Mais ça oxyde et ça devient un peu plus foncé. Du coup voilà, mais j'aime beaucoup la texture. La couvrance est pauvre, c'est-à-dire là où j'ai besoin de couvrance je mets d'abord du concealer et après ça je mets le skin tint et ça reste bien. Voilà, c'est très beau, ça donne un joli teint. Je sais qu'il y a beaucoup plus de couleurs sur Sephora France que sur Sephora Canada. Si jamais ça vous intéresse,
Tout est dans la barre d'infos aussi pour ça. Et vraiment, je sais pas où est-ce que je suis rendue, mais je suis pas rendue très très loin. Donc ça va me durer un petit moment aussi. Ensuite, c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour le haul anti-haul de la semaine. Et je vous dis, c'est ça, à demain. Dites-moi ce que vous avez commencé de nouveau dans votre routine. Est-ce qu'il y a des produits de ce dont j'ai parlé, vous avez un avis différent ou quoi ou qu'est-ce? J'aimerais bien savoir votre avis. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!